Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de ton groupe et des internationaux notamment? Certains sont rentrés, quel est le programme les concernant? Pour les blessés, il y a toujours Iki Ademi qui est en soins. Et Mathis Tou aussi qui est en délicatesse avec sa cheville. Pour le reste, pour ce qui est des internationaux, Ryan Lutin est déjà de retour. Pour ce qui est de Mamad Fofana et lui Mafuta, on les attend dans la journée. C'est toujours un peu la question quand il y a une trêve, est-ce que ça permet de régénérer ou est-ce qu'au contraire ça coupe un peu dans les jambes après une victoire? On aura la réponse vraiment vendredi, mais de ce que tu sens là du groupe, de quel côté ça va? On a profité de cette trêve pour continuer à travailler et à s'améliorer. Donc forcément, il y a toujours cette coupure qui fait que ça vient couper un peu l'élan du groupe par rapport aux derniers résultats. Mais cette trêve nous a permis de bien travailler parce que nous avons encore une bonne marge de progression. Qu'est-ce que vous avez fait justement pendant cette trêve avec les joueurs que tu avais ici? Travailler justement sur l'efficacité parce que je pense qu'on se crée des situations de plus en plus. Donc continuer à travailler sur cette justesse technique, sur l'efficacité qu'on peut avoir devant le but. Et cette trêve nous permet aussi de travailler dans ce sens-là et surtout quand il y a les résultats qui sont là aussi, ça permet d'être encore plus exigeant parce qu'il y a de la fraîcheur physique, il y a de la fraîcheur aussi sur le plan mental. Donc on profite de cette fraîcheur-là pour mettre encore plus d'exigence et travailler encore plus dur. Le déplacement à Annecy, là, comment tu le sens justement? C'est relancer la machine après la trêve. C'est aussi ça la problématique de ce match-là, c'est qu'il y a une trêve, ça vous a permis de bosser, on a bien compris, mais voilà, maintenant il faut partir au charbon. Toujours, de toute façon, tous les week-ends, il faut qu'on reparte au charbon, quels que soient les résultats, quelle que soit la dynamique de l'équipe, c'est notre métier. Tous les week-ends, faut remettre ça. C'est un match de Ligue 2, c'est un match que nous avons bien préparé aussi face à un adversaire qui n'est jamais facile à manœuvrer, notamment à domicile. C'est une équipe très généreuse, c'est une équipe qui harcèle, qui va chercher très haut. Par rapport à ça, on est prévenu. Après, à nous de nous préparer en conséquence et d'être focus sur ce que nous avons à faire. Est-ce que tu as eu des retours ou des sentiments, notamment de la part des jeunes joueurs depuis le début de la saison, qui te disent ah ouais, on a découvert la Ligue 2, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu des surprises pour certains, voilà, est-ce qu'ils se sont ouverts un peu au staff? Ça donne quoi? C'est des échanges, c'est essayer de les rassurer. Ça va être le projet du club cette année. Il y a des gamins qui passent de la R1, voire des 19 ans, pour directement jouer en Ligue 2. Et ce week-end, ils ont affronté une équipe de Lorient qui descendait de Ligue 1. Donc on voit le gap qu'il y a entre ces divisions. Maintenant, on est là pour les faire progresser. Ça passe par beaucoup de travail, beaucoup d'exigences. On est là pour aussi les rassurer, mais en tout cas, ils sont à l'écoute. Tu dis les rassurer, ça veut dire qu'il y a forcément, je sais pas comment dire, mais une espèce de timidité. C'est une découverte. Voilà, c'est une découverte pour eux. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, voilà, il y a aussi des cadres qui sont là pour les tirer vers le haut. Mais en tout cas, très satisfait de l'investissement des jeunes depuis le début. Du coup, est-ce que pour finir sur la trêve, mais est-ce qu'elle est arrivée au bon moment? L'année dernière, c'était après 5 journées, là c'était plus précoce, 3 journées. Est-ce que finalement, c'était pas bienvenu après pour des organismes et peut-être des morales un peu plus fatiguées, plus sollicitées? Quand on sort d'une grosse préparation comme ça, forcément, il y a de la fatigue. Après, est-ce que c'est une bonne chose? C'est toujours la suite qui nous le dira. Mais en tout cas, ça nous a permis de travailler. Comme je disais, on a une grosse marge de progression dans pas mal de niveaux. Donc, c'est toujours des périodes qui nous permettent de travailler en étant encore plus exigeant, plus dur sur tout ce que nous faisons, parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Comment se passe l'intégration de Nordil et de Momo et surtout dans quel état physique ils sont? L'intégration se passe très bien. Pour Momo, ça allait très vite, voilà, parce qu'il connaît le club, il connaît le staff et pas mal de joueurs qui étaient là la saison dernière. Pour ce qui est de Nordin, très bien aussi, c'est un très bon joueur. Voilà, techniquement, l'adaptation s'est passée très très bien. Je pense que
quand on sent le football, quand on a ces qualités-là, on est adopté encore plus rapidement. Mais c'est des joueurs qui ont fait aussi une préparation avec leur club respectif, donc tout se passe bien. Tu as le sentiment qu'il y a un gros retard à compenser les concernant quand les joueurs arrivent fin août, début septembre, il y a toujours potentiellement un petit retard à compenser, tu le sens pas? C'est pour ça qu'on a profité aussi de cette période-là. Pour ce qui est de Nordin, il a fait la préparation avec Strasbourg. Il a participé aussi au premier match à Montpellier avec son club avant de venir. Donc au niveau du rythme, il est bien. Voilà, Momo, c'est différent parce qu'il a eu moins de possibilités avec le Stade Rennais. Mais en tout cas, on voit que des garçons qui sont motivés, qui sont dans des bonnes dispositions. Et ça, c'est très agréable. Tu la vois comment l'utilisation de Nordin, large palette qui te laisse beaucoup de possibilités, ou tu as déjà une idée précise de là où tu veux le faire jouer J'ai une idée précise, voilà, de comment on veut travailler avec lui cette saison. Mais l'avantage, c'est qu'il est polyvalent, donc on sait qu'il peut jouer que ce soit à droite ou à gauche pour l'animation de nos couloirs. Il est capable aussi de jouer sur les 3 du milieu de terrain, donc voilà, ça donne des options pour notre animation offensive. Le fait qu'il retrouve tout de suite un club qui connaît bien, je pense peut-être à l'ancien joueur, est-ce que ça, dans l'approche du match, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça met une pression ou au contraire, est-ce que ça libère davantage? C'est un garçon qui est assez calme. Voilà, qui est assez calme, je pense. C'est important aussi au niveau de la gestion et de la maîtrise des émotions. Je pense qu'il parle pas du tout de ça. Il est concentré sur l'adaptation, la connexion qu'il doit avoir avec ses nouveaux coéquipiers. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit un garçon très investi, très concentré, très souriant. Donc, voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Mais en tout cas, voilà, il parle pas du tout de ça. Tu parlais de la marge de progression sur l'animation offensive, c'est avant tout là-dessus, enfin, c'est avant tout ça que tu vas observer à Annecy, c'est les gros objectifs de ce match-là en table? Non, pas forcément que sur ce match-là. Je pense que nous, on travaille pour atteindre notre objectif, et ça, c'est sur l'ensemble de la saison. Voilà, quel que soit notre adversaire, nous devons être en capacité de jouer le football que nous voulons mettre en place cette saison. On l'a vu sur notre dernière sortie contre Lorient, une équipe qui nous était supérieure dans pas mal de domaines. On est resté fidèle à nos principes. Ça a été très difficile par moments, mais malgré tout, on s'est créé aussi des situations dans cette rencontre, et c'est ce que nous voulons faire cette saison. La marge, elle est où justement sur l'animation offensive? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a plus à travailler? C'est ce que je disais au début, c'est de travailler sur cette justesse technique-là, sur la qualité de la dernière passe, de l'avant-dernière passe, et aussi être plus décisif, plus efficace sur les situations qu'on se procure, parce qu'on en a de plus en plus. Jouer libéré aussi, on dit parfois que les attaquants se posent trop de questions. Plus libéré aussi, on dit parfois que les attaquants se posent trop de questions. Oui, là, on est qu'au début, il y a 3 journées de championnat. Maintenant, c'est avoir une certaine constance, une certaine régularité dans la performance. Et ça passe par le travail. Et j'ai un groupe qui travaille dans ce sens-là. Maintenant, chaque match, on va tout faire pour s'améliorer et proposer des choses. Jouer le vendredi au retour d'une trêve internationale, c'est pas évident avec 2 de tes cadres qui vont avoir potentiellement qu'une seule séance avec vous. C'est une problématique supplémentaire que tout le monde a, mais qu'il faut bien avoir en tête. Oui, c'est une gestion qu'il faut avoir, qu'il faut bien maîtriser, parce que ces joueurs-là, et puis les 2 ont joué. Voilà, ils ont eu pas mal de temps de jeu en sélection. Pour leur confiance, c'est bien, pour leur rythme aussi. Maintenant, il va falloir bien évaluer leur état, voilà, pour savoir s'ils seront aptes à démarrer cette rencontre ou pas. L'expérience de la saison dernière, où à des retours de trêve, tu t'étais questionné sur le fait de faire jouer certains joueurs ou pas. Je pense à beaucoup, le match à 3 contre le Paris FC, tout ça, c'est dans ta tête, ou c'est une nouvelle saison feuille blanche, où tu dis l'an dernier j'ai fait ça, cette année il faut peut-être que je fasse différemment? Forcément, on s'appuie toujours sur ce qu'on a bien fait par le passé, soit pour s'appuyer dessus, soit pour amener des corrections par rapport à certaines décisions qu'on a pu prendre. Donc on a analysé tout ça, voilà, savoir le temps de jeu que ces garçons-là ont eu, les déplacements, et surtout quand ils vont arriver, c'est surtout leur état de fraîcheur qui va nous permettre de prendre une décision
par rapport à leur état déjà physique et surtout pour l'intérêt aussi du groupe. D'autant qu'il n'y a pas que les matchs, il y a aussi des déplacements en avion, etc., qui ont certainement fatigué les joueurs physiquement. Oui, c'est des matchs de très haut niveau, donc ça demande beaucoup d'énergie sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Donc ces joueurs-là, à leur retour de sélection, il va falloir discuter avec eux, il va falloir aussi prendre en compte les déplacements, mais c'est des professionnels, ils ont l'habitude de ce genre de déplacement et de match, mais on prendra la meilleure décision pour aller faire un bon résultat à Annecy. Tu parlais des cadres tout à l'heure, de leur rôle de grand frère auprès des plus jeunes. Tu en observes justement certains de ces cadres qui se révèlent un peu et prennent goût justement à ce rôle-là depuis la prépa, puis surtout depuis le début de la compétition. Ce que j'attends des cadres, c'est que d'abord qu'ils fassent leur boulot sur le terrain. Je pense que c'est en étant performants qu'ils vont tirer les autres aussi vers le haut. Voilà, c'est un effectif qu'il va falloir bien gérer, mais il ne faut pas que les cadres se dispersent non plus. Il faut d'abord qu'ils soient performants et bien faire leur job. C'est l'exemple par le terrain. C'est exactement ça. De toute façon, en ce qui me concerne, ce sera toujours le meilleur qui sera aligné. Donc, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de statut. Bien évidemment, certains garçons, avec leur carrière, peuvent nous amener un réel plus sur le terrain et en dehors. Mais sur le dernier match contre Lorient, on aurait pu mettre Kaibou derrière. Voilà, on a privilégié l'option Bakayoko parce qu'il méritait tout ce qu'il a montré dans la semaine. Donc, sur chaque match, on alignera la meilleure composition par rapport à ce que les garçons ont donné dans la semaine. C'est un peu toujours la même interrogation après une grosse performance, une victoire contre Lorient, un gros morceau, il y a une trêve, vous allez jouer à Annecy, au Parc des Sports à Annecy, candidat au maintien. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de relâchement dans le groupe? Est-ce que tu as été sensible à ça ou tu as pleinement confiance en l'approche des matchs de ton groupe? Ouais, j'ai confiance à mon groupe, j'ai confiance à notre capacité de nous remobiliser. On sait que chaque match, c'est le charme de la Ligue 2. Voilà, chaque match est complètement différent. On peut jouer des prétendants, on peut jouer aussi des équipes qui vont jouer leur maintien dans cette division. Nous, il faut qu'on reste concentré sur nous. Je pense que c'est ce qui nous permettra de progresser, c'est ce qui nous permettra aussi de proposer des choses à chaque rencontre. Pas se focaliser sur ce que l'adversaire va proposer, mais nous, ce qu'on va être en capacité de poser sur le terrain et de pouvoir remporter cette rencontre. C'est finalement les matchs les plus compliqués en Ligue 2, ce type de déplacement-là, plus que des matchs face à des gros morceaux où la motivation elle est naturelle. Ah, clairement, quand on joue une équipe qui descend de Ligue 1 ou quand on joue des prétendants, forcément il y a cette motivation-là où le coach n'a même pas besoin d'intervenir. Mais à côté de ça, on sait qu'il y a des matchs où il va falloir batailler, il va falloir faire appel à d'autres valeurs pour pouvoir l'emporter. On est prévenu. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut. Et justement, le fait que cette saison, il y ait plus de jeunes qui doivent montrer leur niveau, est-ce que ça ne change pas par rapport à l'année dernière d'aborder la façon d'aborder ces matchs-là face à des plus petites équipes? Finalement, tu arrives avec un groupe qui peut moins jouer les sénateurs et qui va devoir saisir l'opportunité de matchs comme ça, en fait. Ouais, chaque saison pour nous, c'est une opportunité de manager différemment. Donc la saison dernière, on avait un groupe plus étoffé avec des joueurs plus expérimentés, avec des profils complètement différents. Cette année, c'est pas le cas. Donc il y a un fonctionnement qui est différent sur l'approche, il y a un fonctionnement qui est différent aussi sur les charges de travail au quotidien, sur la gestion des matchs aussi. Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a vraiment une grosse marge de progression dans pas mal de niveaux. À nous de tirer le maximum de ce groupe à chaque rencontre. Mais l'état d'esprit est bon, les garçons travaillent. On va continuer à être très exigeant avec eux pour pas qu'il y ait de relâchement. On a parlé de Bakayoko, de Jawab, de Fofana. Tu as plus d'options en défense. Est-ce que tu as une hiérarchie claire des défenseurs centraux ou il y a vraiment une concurrence? La saison dernière, j'avais encore plus d'options. Voilà,
j'avais encore plus d'options, et que ce soit Asogba, Ring, Opoku, Jawab était déjà là, Mohamed Fofana était là. Donc non, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est juste toujours mettre cette concurrence-là. Voilà, ce qui va permettre à tout un chacun d'élever son niveau de jeu pour qu'on puisse être performant. Sur le match de Lorient, c'était un match avec beaucoup d'enjeux devant nos supporters. Il y a le petit Ryan Lutin qui était titulaire, il y a le petit Manitou qui était titulaire aussi pour la première fois. Donc je n'hésiterai pas à lancer un joueur s'il est performant. Et qu'en est-il de Chibozo, qu'on voit en équipe réserve depuis le début de saison? Il progresse. Voilà, il a loupé pas mal une grosse partie de la préparation, mais là il est en train de faire beaucoup d'efforts pour rattraper le groupe. Voilà, il a fait aussi une bonne semaine d'entraînement. À lui de continuer dans ce sens-là. Ce week-end aussi, il est allé jouer avec la réserve. C'est intéressant ce qu'il fait, mais il a eu beaucoup de retard par rapport au groupe, ce qui est le cas d'Ikademi actuellement. Il n'a pas joué depuis le match contre Dunkerque, donc c'est les garçons, voilà, il va falloir cravacher pour rattraper le groupe. Mais Chibozo est dans des bonnes dispositions et c'est très intéressant. Et toujours dans tes plans? Oui, de toute façon, tous les garçons auront leur mot à dire, donc à lui de faire ce qu'il faut pour un tel groupe, gagner du temps de jeu et puis nous aider. C'est un jeune joueur qui est là depuis quelques années maintenant. Faut qu'il se dépêche et qu'il progresse plus vite. Quel regard tu portes un peu sur cette équipe d'Annecy qui vient de perdre Ntama, qui avait perdu Gabijon un peu plus tôt dans l'été? On a l'impression qu'elle s'est un peu affaiblie. À tort, cette impression? Affaiblie, non. Voilà, ça me fait penser à Rodez. C'est des équipes avec leur projet de jeu qui ciblent des profils. Donc voilà, il y a des arrivées aussi pour compenser ces départs-là. Je pense que c'est une équipe qui sera prête, mais nous, il faut qu'on reste concentré sur nos axes d'amélioration. Il faut qu'on reste concentré sur notre projet. Ce sera donc un match difficile, puisque Annecy, quand même, chez lui, est quand même assez redoutable à la maison. Oui, on l'a vu les saisons précédentes. Voilà. La saison dernière aussi, ça a été un vrai combat du début à la fin, au match aller comme au match retour. Voilà, cette équipe va nous proposer quelque chose, à nous d'y répondre et surtout de proposer notre jeu, voilà, pour pouvoir l'emporter. Je reviens sur Chibozo. Je suppose qu'il y a eu des contacts avec Antoine Buron qui te dit les informations du match de l'équipe réserve. Chibozo était bon dimanche, c'est pas le même rythme, mais il peut frapper la porte bientôt de l'équipe première. Bah, c'est surtout ce que je vais voir à l'entraînement. Les matchs, malheureusement, notre réserve joue à un niveau qui est très bas par rapport à l'exigence du très très haut niveau. Voilà, ça leur permet d'avoir le rythme de la compétition, mais là où je vais le juger, c'est l'opposition qu'il aura à l'entraînement au quotidien. C'est une première pour venir nous rendre visite? En conférence de presse? Ouais, c'est une première. Même dans ma carrière, ouais, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois que je fais. Rémi, comment vous avez vécu cette première trêve qui est arrivée à point de victoire contre Lorient? Vous n'avez pas un petit peu coupé les pattes? Elle était nécessaire pour se reposer? Non, je pense que ça nous a fait du bien. On en avait besoin après un gros match contre Lorient. Et non, ça nous a fait tous du bien au groupe, même à moi-même. Et on ressent mieux là et on se sent bien. Finalement, nous, on voyait les 3 matchs de championnat, mais il y a eu tout le travail de préparation avec une longue préparation qui fait que vous étiez déjà bien au bout. Ouais, c'est vrai, la préparation qui a été un peu dure, notamment pour ma part, comme je suis venu un peu après. Mais au fil du temps, ça s'est bien passé et je suis sûr du groupe. Enchaîner maintenant, après une coupure, être en capacité de confirmer ce beau succès dans un tout autre contexte? C'est vrai, il faut enchaîner. Après, j'ai confiance au groupe, aux joueurs, au staff aussi qui nous motive chaque jour à l'entraînement. Et on sait que tout ce qu'on fait, c'est pour bien faire les choses et je suis serein par rapport à ça. Comment tu l'abordes ce genre de match? On en a parlé avec Demar, c'est vrai que c'est toujours un peu piégeux. Non, c'est vrai, c'est une équipe solide, on a vu par rapport aux vidéos. C'est une équipe solide qui a perdu, je crois, son dernier match à domicile, si je ne me trompe pas, et qui veulent se racheter. On sait que ça va être un match difficile, mais on sait qu'on doit être motivé, concentré et faire ce qu'on sait faire. On dit souvent que ce genre de match en Ligue 2, c'est des matchs un peu combat.
C'est vrai, match très. Ouais, c'est vrai. Mais moi, après, j'ai jamais joué contre eux, je sais pas, mais j'ai vu par rapport aux vidéos. J'ai vu que c'était une équipe très solide, qui aime aller de l'avant. Mais on sait ce qu'on doit faire et je m'inquiète pas pour ça. L'atmosphère ne sera pas la même en tribune, mais sur le terrain, ça peut ressembler à ce que vous avez vécu à Bastia. C'est le même genre de défi. Après, comme j'ai dit, j'ai jamais joué contre cette équipe d'Annecy. Je sais pas comment ils jouent, mais forcément, on va tout donner. Je reste confiant en tout cas par rapport à ce match. Ça fait quoi pour toi d'arriver dans un groupe très jeune, alors que tu restes jeune aussi? Est-ce que tu te dis qu'il faut prendre plus de responsabilités Bon, responsabilité, je pense que tout le monde doit en prendre, que ce soit un jeune ou un ancien. Après, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes dans le groupe, on l'a vu, mais je pense que ça ne nous pose pas vraiment de problème. On l'a vu par rapport au match, que ce soit contre le Red Star ou contre l'Orient. On a su faire les choses, montrer ce qu'on sait faire. Et voilà. Il y a l'idée aussi d'aller performer en déplacement, parce que c'est vrai que le match à Bastia. Ouais, c'est vrai, on reste une défaite en déplacement. Faut se racheter et on va tout faire pour faire un résultat à Annecy. Les Gamiens est une équipe qui voyage bien, même si on est très bien placé. Ouais, c'est vrai, mais non, en vrai, on va tout donner pour ce match et on est déjà focus pour vendredi. J'arrive à un poste qui jusque-là faisait un peu défaut. Il y avait un peu de malédiction sur le couloir gauche. Est-ce qu'on t'avait un peu briefé en disant que c'était un rôle qui était très attendu? Et de manière globale, comment tu te sens depuis ton arrivée à Rennes? Depuis mon arrivée, je me sens très bien. Je remercie le staff et les joueurs qui m'ont vite intégré, que ce soit aux entraînements ou au stage ou au Touquet. Et non, je me suis vite intégré. En plus, il y a beaucoup de jeunes, comme j'avais dit. Je me suis vite intégré avec eux et les anciens aussi m'ont bien mis dans le groupe. Et au fil des entraînements, j'essaye de donner le meilleur de moi-même et faire ce que je sais faire. Et sur cette attente, sur ce poste dans le couloir gauche, est-ce qu'on t'en avait vraiment parlé en disant que ça allait pas depuis longtemps? Avant de venir à Amiens, je savais qu'il n'y avait pas forcément de latéral gauche. Et aussi le fait que je connaissais, comme j'avais dit, le coach avant aussi. C'est ça qui a fait que je voulais venir et prendre ce risque d'assumer le rôle de ce poste. Cette trêve, ça a aussi été l'occasion de travailler quelques repères avec Nordine Candy qui vient d'arriver, qui a peut-être joué dans ton secteur sur le terrain. Comment tu sens ce début d'association avec lui? Bah, Nordine, déjà, j'avais joué avec lui quand j'étais un jeune à 3, en réserve. On a joué contre Strasbourg. Je me rappelle, c'était un joueur qui pouvait changer le jeu à n'importe quel moment. Je l'ai vu à l'entraînement aussi, on a joué sur le même côté. Ça s'est très bien passé. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Tu sens qu'il y a quelque chose que ça peut matcher vos deux profils? Tu le sens déjà? C'est des choses qu'on sent tout de suite? Bah, on l'a vu dès le premier entraînement, je l'ai vu. On l'a vu, nous deux aussi. Il y a eu plusieurs choses bien. Et j'espère que ça va continuer. C'est un très bon joueur en tout cas. Tu dis, je savais qu'en arrivant ici, il n'y avait pas de latéral gauche. Ça veut dire que s'il y avait eu un latéral gauche, tu ne serais peut-être pas venu? Si, je serais venu aussi. Parce que mon choix c'était de venir à Amiens, pardon. Mais même s'il y avait un latéral gauche ou pas, je serais quand même venu. D'accord, c'est bien. La différence, ça fait du bien. Ouais. Est-ce que tu as senti que le succès contre Lorient, ça a apporté un boost de confiance au groupe? Ouais, si, ça a apporté un truc en plus. Lorient qui descend, qui était un club en Ligue 1. Le fait de gagner contre un club qui descend de Ligue 1, ça remonte le moral, ça booste les joueurs, aussi le staff. Et ouais, ça fait du bien. Ça reste qu'un match, mais ça permet de se dire qu'il y a moyen de faire de belles choses cette saison. C'est comme ça que tu as. Si on continue comme ça, je pense qu'on peut faire des très bonnes choses cette saison. Et je crois en ce groupe, on peut faire de très bonnes choses cette saison. Ça veut dire qu'il faut être motivé, animé des mêmes intentions contre une équipe comme Lorient ou une autre comme Annecy. Il faut pas se dire c'est gagné d'avance. Non, comme chaque match, chaque équipe, on doit toujours garder la même mentalité, le même engagement. On doit rien changer sur notre niveau de jeu. On doit garder la même dynamique, rester concentré, focus et donner le meilleur de soi-même.
l'échantillon est faible, mais comment tu juges le niveau de la Ligue 2 par rapport à celle que tu avais laissée dans ton départ à 3? Je trouve qu'il y a pas beaucoup de choses qui ont changé par rapport à mon départ, juste le fait que ça soit un peu plus physique. Mais sinon, à part ça, non, toujours le même niveau. À part des équipes qui sont redescendues de Ligue 1, pardon, qui ramènent un plus techniquement, tactiquement. Sinon, non, le même niveau. Plus physique, c'est dans les contacts, dans les duels. Plus physique, c'est-à-dire dans les duels. Ouais, dans les duels. Ouais. L'intensité aussi, c'est ça. D'où une bonne préparation. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tu te plais à Amiens? Tu te plais à Amiens? Non. Comment? Tu te plais ici à Amiens? Oui, franchement, oui, je me plais bien. Après, je suis pas. Comment dire? Je me plais bien. Je me plais bien. T'es venu tout seul ou t'as déjà des proches avec toi? Parce qu'on sait qu'au départ, quand on arrive dans un club, Ah, Amiens? tout seul, oui. Au début, je suis venu avec mes agents. Et après, ils ont dû partir à Marseille. Mais sinon, là, actuellement, non, je suis tout seul.